Ils protestaient simplement pour faire entendre leur voix. Les Hazaras demandaient l'arrêt du projet de construction d'une ligne électrique sur leur terre avant de vivre l'enfer. Ici, 84 personnes ont perdu la vie, plus de 230 ont été blessées. Résultat d'une attaque à la bombe perpétrée par 3 terroristes du groupe État islamique. Difficile d'oublier ce moment où tout a basculé. Quand l'explosion a eu lieu, j'ai été blessé par des éclats d'obus sur mon épaule. J'ai vu beaucoup de gens sur le terrain. Certains avaient perdu une main, certains avaient perdu une jambe et certaines personnes ont été coupées en 2. Dans ces explosions, 2 des terroristes sont morts. Le 3e a été abattu par la police. Cette attaque est la plus meurtrière depuis l'arrivée des troupes américaines à Kaboul en 2001. Pour renforcer la sécurité, Barack Obama leur a demandé d'allonger leur mandat. Un drame d'une ampleur absolue. Choc, colère, incompréhension. Pour beaucoup, il n'y a qu'un responsable, le gouvernement. J'étais dans la zone lorsque 2 grandes explosions se sont produites. Puis quelques minutes plus tard, les forces afghanes ont abattu le 3e kamikaze qui était dans le quartier et voulait se faire exploser. Tout cela, c'est à cause de la misère et le gouvernement laisse faire. Il ne se préoccupe pas de ses citoyens. Les Hazaras sont une petite communauté chiite en Afghanistan. Ils ne représentent que 9% de la population. Des milliers d'entre eux ont déjà été tués par Al-Qaïda ou les talibans à la fin des années 90.